Comment vendre sa maison le plus rapidement possible? Bonjour les amis, moi c'est Michael Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 6 astuces pour vendre plus rapidement votre maison. Votre maison ou votre appartement, vous m'aurez compris, c'est la même chose. Mais avant de commencer, je tenais à vous le dire, je vous ai préparé un petit cadeau. Petit, le mot est faible je pense. Je vous en parlerai à la toute fin de la vidéo, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour pouvoir en profiter. Astuce numéro 1, ranger et nettoyer. Alors j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je vais survoler le sujet. Quand on parle de ranger et nettoyer ça coule de source. Votre logement paraîtra plus propre et donc plus sain. Ranger, c'est évident également. Qui dit un logement rangé, dit un logement qui va paraître aéré et donc plus grand. Astuce numéro 2, réparer ce qui est réparable. Alors ça fait très certainement un bon moment que vous vivez dans votre logement. Il est tout à fait normal que vous ne voyez plus ces petites imperfections. Pour autant, il sera nécessaire de faire ces petites réparations avant la mise en vente. Voyons ensemble de quoi je parle. Une ampoule grillée, une poignée de porte mal fixée, une porte ou une poignée qui graisse un petit peu, un interrupteur mal fixé lui aussi, une robinetterie qui fuit ou qui est entartrée, les joints de la salle de bain ou de la cuisine qui commencent un petit peu à être tachés ou en tout cas qui ne sont plus très blancs, et enfin la peinture qui s'effrite ou qui a des traces de stylo ou de traces du chien qui traîne dans le coin. Dites-vous bien une chose les amis, c'est que quand il s'agit de ces petites réparations, si elles ne sont pas faites dès le départ, vous donnez là du grain à moudre, vous donnez là des arguments aux visiteurs pour pouvoir négocier à la baisse votre prix. Alors que, soyons honnêtes de vous à moi, il s'agit là ni plus ni moins que un peu d'huile de coude, quelques centaines d'euros qui vous permettront d'avoir une maison ou un appartement impeccable. Alors qu'on soit bien d'accord que lors d'une négociation, il n'est jamais question de centaines d'euros. On parle là de 1000, 2000, 5000, 10 000 euros. Donc je pense que là, l'effort, le jeu en vaut la chandelle. S'il s'agit en revanche de plus grosses réparations, moi ce que je vous invite à faire, c'est de, en amont, faire intervenir un artisan qui vous fera un devis et auquel cas, lors des visites, vous pourrez dire « j'ai conscience qu'il y a cela à faire, voici ce que ça peut coûter ». Pourquoi? Parce qu'on connaît tous cette technique de cette personne qui va extrapoler le coût et le montant des travaux. De ce fait, vouloir négocier au plus bas votre prix de vente. À ce moment-là, il n'y aura pas de surprise possible. On ne pourra pas, excusez-moi le terme, vous la mettre à l'envers. Vous aurez un devis à l'appui. Astuce numéro 3, faites estimer votre logement dès le départ. En effet, il est nécessaire, primordial, important, tout ce que vous voulez, de partir sur un prix le plus juste possible et ce, dès le départ. Pourquoi? Si vous le mettez trop bas, vous risquez de brader votre prix et donc de ce fait de perdre de l'argent. C'est logique. Inversement, si vous le mettez trop haut, vous allez très certainement avoir des appels et des visites, certes, mais vous n'aurez jamais d'offre d'achat qui va tomber. Et avec le temps, votre logement risque très certainement de perdre de la valeur et donc de ce fait de devenir ce que l'on appelle un bien grillé. Parce que dites-vous bien une chose, les acheteurs, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont au courant du prix du marché. Grâce à Internet, nous avons l'information très rapidement. Et bien souvent, les acheteurs se créent des alertes sur les différents sites et portails Internet. De ce fait, ils sont au courant dès qu'un bien sera à la vente. Donc, ils auront un moyen facile de pouvoir comparer avec le vôtre. Mais également, si vous faites trop de baisse de prix, ils auront ces alertes également. De ce fait, ils auront conscience que vous baissez régulièrement votre prix de vente et donc pour eux, dans leur tête, ils vont se dire la négociation n'en sera que plus facile. Voilà pourquoi il est judicieux de se mettre au prix du marché directement. Pour ce faire, il n'y a pas trop de secret. Il faut faire appel à un professionnel. Il ne faut pas oublier que le professionnel, lui, c'est son métier. Il fait ça à temps plein. Tous les jours, il visite, il estime, il vend des maisons sur votre secteur. Donc lui et lui seul sera en pleine capacité de pouvoir vous faire une estimation au juste prix. Il dispose de divers outils professionnels qui pourront lui permettre d'affiner son estimation, mais il sait également où faire ses recherches pour pouvoir argumenter tout ça. Je vous donne un seul et unique exemple, histoire de ne pas vous donner toutes mes cartes. Connaissez-vous ce site internet qui référence toutes les ventes actées de ces derniers mois et dernières années? C'est un site internet officiel du gouvernement qui nous donne le prix exact de vente.
Voilà l'un des outils sur lequel le professionnel de l'immobilier s'appuiera pour vous rendre votre estimation, un parmi tant d'autres. Astuce numéro 4, vérifiez la crédibilité de vos acquéreurs. Je pense qu'on est tous d'accord, on n'a pas envie de faire des visites inutiles, on n'a pas envie de touristes qui viennent se balader, on n'a pas envie de visiteurs du dimanche non plus. Car de vous à moi, je pense qu'on a tous autre chose à faire que de ranger et nettoyer son logement en permanence. Déjà, pour commencer, vous pouvez faire une première présélection, ne serait-ce que par téléphone. Il vous suffit de poser 3 questions. Si vous n'avez pas une réponse affirmative à chacune de ces 3 questions, il n'est pas nécessaire de partir en visite et vous allez gagner du temps. Quelles sont ces 3 questions? Premièrement, qui achète? Est-ce que tous les décisionnaires seront présents? Deuxièmement, c'est un achat pour quand? Maintenant ou tout de suite? Parce que si la personne vous dit qu'elle commence à regarder pour acheter dans 6 mois, 8 mois, 1 an, elle ne va pas vous l'acheter tout de suite, votre maison. Peut-être que vous ne serez pas enclin à attendre aussi longtemps. Et enfin, comment vous financer? Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Pour cela, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite précédemment, mes 5 astuces pour réussir ces visites, où je vous explique plus en détail tout cela. Astuce numéro 5, organisez vos visites. Je pense que vous connaissez tous cet adage. Si ce n'est pas le cas, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. On ne fait qu'une seule fois une bonne première impression. Voilà pourquoi il est nécessaire de mettre toutes les chances de notre côté dès la première fois. Je pense là par exemple à l'ensoleillement. On essaye de faire visiter sa maison au moment où elle est le plus ensoleillée. Et enfin, 6e astuce, je pense que vous avez dû la voir venir, entourez-vous d'un professionnel. Alors oui, je vous entends d'ici, un professionnel, ça n'est pas gratuit. Oui, c'est vrai. Sauf que contrairement à vous, un professionnel sera en capacité de vendre plus cher. Pourquoi? Déjà parce qu'il a accès à tous les sites internet et portails internet d'annonces immobilières, dont les sites de professionnels. Et dites-vous bien que les clients qui se rendent sur ce genre de site exclusivement réservé aux professionnels sont des clients qui sont prêts à payer le prix d'un professionnel. Deuxièmement, il va pouvoir gérer la négociation. Et oui, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un commercial. Il connaît donc toutes les techniques de vente et de négociation pour défendre au mieux vos intérêts. Et troisièmement, il sera en mesure de pouvoir vous sécuriser la vente, que ce soit en termes de suivi, de relance client, mais également en termes de sécurité financière pour sécuriser le financement du ou des futurs acheteurs. Et enfin, les statistiques. Ces statistiques ne sortent pas comme ça de ma tête, ce sont des statistiques qui sont quand même nationales. Il faut savoir que sur 100 vendeurs qui essayent de vendre de particulier à particulier, seulement 28 arrivent à faire une vente. Ce qui représente donc un taux de 72% d'échec. C'est énorme. A contrario, sur 100 vendeurs qui passent par un professionnel, 72 arrivent à vendre. Ce qui représente donc un taux d'échec de moins de 30%. C'est quand même pas la même. Et voilà les amis, on en a terminé avec cette vidéo. Je vous avais promis un petit cadeau, le voici. Je vous ai préparé un e-book, mon guide complet pour vendre son bien immobilier. Cet e-book est totalement gratuit, sans engagement. Ce serait dommage de s'en priver. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description où vous le trouverez un peu de partout sur cette page YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout vous avoir appris quelque chose. Je vous souhaite de très bonnes visites et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.